Ouais, cette annonce me donnait un mal de crâne toute la semaine, mais c'est improbable. Vous savez, des fois je me dis que je pourrais faire ce genre de vidéo un peu réaction à l'actu avec les films de Marvel. Mais je me rends compte que les films Marvel, ben, ils filent droit, on sait toujours à quoi s'attendre. Le film Black Widow qu'ils vont faire, ça sera juste un film Black Widow, on sait à quoi s'attendre. Il a l'air complètement osef, mais on sait à quoi s'attendre. Pareil pour le Thor 4 de Waititi, ça sera la même merde que Thor Ragnarok, mais on sait à quoi s'attendre. À la limite, je pourrais le faire avec le prochain Doctor Strange qui sera réalisé par Sam Raimi, mais comme pour le moment on sait pas grand chose dessus, j'ai encore rien à dire à part qu'il est sous-titré multivers. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, c'est justement ce qui nous amène au sujet de cette vidéo, c'est au sujet de l'annonce du retour de Michael Keaton dans le film The Flash. Ça j'avoue, ça vous voyez, c'est ça qui est avec DC, c'est que j'ai pas envie de vous citer du Camelot, mais c'est ça, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et c'est très pratique parce que ça me permet, avec les conneries qui sortent, je peux facilement faire une vidéo toutes les semaines ou tous les 2 semaines, juste pour me plaindre de à quel point ils sont cons, et c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, Michael Keaton en Batman, alors à ce stade, on ne sait pas si c'est réellement vrai, si c'est vraiment un projet de Flashpoint slash multivers qui s'annonce, ou que le multivers s'intégrerait au DCU, ou si c'est juste un coup de buzz au sujet de ce film Flash duquel les gens ne croient plus réellement, ou du moins sont un peu... Majoritairement, les gens sont quand même assez osef avec ce film Flash. Le seul moment où Flash a fait le plus parler de lui, c'est au moment de... C'est à cause de l'étrangleur des faubourgs. Mais enfin bref. Donc pour le moment, Michael Keaton, on ne sait pas si c'est vrai, mais pour les besoins de la vidéo, je vais partir du principe que c'est plus ou moins vrai. Et j'ai quand même envie de réagir dessus parce que l'improbabilité de cette annonce me consterne, mais encore une fois, le public va pas dans mon sens parce que d'après ce que je lis sur le net, et ça fait déjà 3 jours que je lis cette annonce pour observer les réactions, et je vois que majoritairement le public semble assez plutôt hype sur ce que le retour de Michael Keaton pourrait engendrer par rapport aux possibilités du multivers, et, et aussi les ambitions éventuelles de ce film Flash. Ou alors pour ce qui est des ambitions, sauf que moi j'ai plusieurs problèmes avec ça, et surtout enfin pour moi ça me pose plusieurs problèmes pour l'avenir de DC au cinéma, pour l'avenir de ce film Flash plus concrètement. Et je vais d'ailleurs commencer par ça, c'est que voilà, déjà, je sais pas si la Warner sont au courant, mais au départ ils étaient censés faire un film The Flash, un film centré sur Flash, un film Flashpoint plus précisément. Et pour tout dire, déjà l'idée de commencer enfin comme première adaptation de The Flash au cinéma, hein, qui n'est pas rien, c'est la première adaptation, je trouve que c'était une très mauvaise idée de commencer par Flashpoint, qui est un récit qui est un peu... Enfin, Flashpoint est un film centré sur Flash, mais c'est surtout un récit que vous connaissez, hein. Il a été adapté enfin, c'est un comics qui a été adapté dans la CW en série assez librement, mais aussi dans un dessin animé, un très bon dessin animé, assez fidèle. D'ailleurs, je vais peut-être prochainement faire un ciné animé libré dessus, parce que je pense que ça serait bien
de reparler de ce film avec les futures annonces sur le film Flash qui vont arriver. Enfin bref. Voilà, en gros, comme je disais, le film Flashpoint, c'est un film qui parle de l'univers DC en général. Et le problème, c'est que ce, ce Flash version DCU, il n'a pas eu d'origin story, c'est-à-dire son univers n'a pas été pleinement installé avant de commencer à attaquer des Flashpoints. Alors il y en a qui disent ouais c'est bon Flash on a eu toute une série sur son propre univers. J'ai envie de dire ouais mais c'est le Flash de la série. C'est pas le Flash du cinéma qui est complètement différent. Alors il fallu clairement un film pour être cohérent, il aurait fallu un film pour présenter son univers. Pour moi Flashpoint, clairement, pour moi un film Flashpoint ou multivers, ça aurait dû être fait en troisième épisode, logiquement. D'ailleurs, comme la mort de Superman, ça aurait dû être fait en troisième épisode, mais bon. Apparemment, la Warner va encore mettre la charrue avant les bœufs, parce que plus généralement, ils ont du mal à installer un univers partagé, cohérent, mais voilà qu'ils voulont déjà partir dans des concepts de multivers. Probablement parce qu'ils ont vu les annonces de la CW et le futur film Marvel Doctor Strange qui est sous-titré Multivers, qui sera réalisé par Sam Raimi, et le Spider-Verse et le Into the Spider-Verse de Sony. Hein. Ils se sont peut-être dit tiens, le film Flash, on sait pas trop quoi foutre avec, on va essayer de bricoler un film multivers. Mais moi, ça me dérange. Et encore une fois, ça me dérange par rapport à Flashpoint. En fait, Flashpoint, c'est pas un récit qui pour moi est compatible avec les délires de multivers. Surtout que là, vous voyez, le premier truc qu'on annonce apparemment, comme rumeur, c'est le retour de Michael Keaton. Et le retour de Michael Keaton, ça veut dire que ça sera pas un univers. Enfin, ça sera un multivers qui sera pas comparable à celui des comics. Pour moi, ça sera plutôt voilà, si Flashpoint devient un film multivers, ça sera un film multivers un peu comme la CW. C'est-à-dire une espèce de délire méta qui joue sur la nostalgie, qu'on voit des personnages de vieilles séries, tout ça. Et déjà la CW pouvait se permettre de faire ça parce qu'ils avaient bien installé leurs personnages sur plusieurs saisons. Et ils avaient un vrai gros passif de comment d'ici à la télévision. Il y avait un sacré gros passif. Il y avait Smallville, Batman 66. Voilà des séries et bien sûr tout le Arrowverse qui est assez vaste et bien installé. Bref, il y avait matière. Alors que d'ici Film, j'imagine qu'ils feront des crossovers en se concentrant principalement sur la nostalgie. Voilà, en surfant sur la nostalgie du passif de DC en film. Et là, pour moi, il n'y a clairement pas matière parce que, en fait, quand ils pensent 2 minutes, les films live action, enfin le passif des films live action d'ici, il est pas si vaste que ça et il est surtout pas si glorieux parce que là ils ont Michael Keaton, les films de Batman sont cultes, sont légendaires, je les adore d'ailleurs, hein, hein, je les adore, il n'y a pas de souci. Il y a les films le Superman de Donner. Bon, ça clairement c'est plus possible. Est-ce que Brandon Root repassera pour endosser à nouveau le rôle de Superman? À part ça, je crois pas qu'il y a vraiment des gens qui sont nostalgiques du film Catwoman, du film Green Lantern ou du film Jonah Hex avec Josh Brolin. Donc, avant de faire leur multivers, il faudrait aussi qu'ils aient matière à le faire, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, peut-être qu'ils vont compenser ce manque en intégrant le Arrowverse au truc. Hein. Vont-ils canoniser le fameux caméo de Ezra Miller
Dans l'épisode de Crisis, hein, ce fameux caméo où tu as un Ezra Miller sous coke devant un pauvre Grant Gustin qui lui joue normalement. Évidemment, ça va être cocasse. Quoi qu'il en soit, je divague, hein, je m'égare, mais bon, cette annonce est tellement improbable que moi aussi, je m'égare. Mais bon, où je voulais en venir. Oui, pour moi, Flashpoint est un récit. Le comics Flashpoint et l'animé aussi, qui était très fidèle, est un récit assez sombre, assez dur en fait. Vous voyez, c'est en fait l'histoire de Flashpoint. C'est assez simple. C'est Flash qui voyage dans le temps, qui pour sauver sa mère, qui remonte le temps et qui crée un univers. Enfin, comment c'est ça, il crée une timeline dystopique dans laquelle Wonder Woman et Aquaman sont des dictateurs sanguinaires. Thomas Wayne, le père de Batman, un, est devenu Batman à la place de son fils qui s'est fait tuer à sa place. Bref, il est devenu un Batman ultra violent, armé d'armes à feu, etc. Le symbole Superman n'existe pas car Kal-El, dans son arrivée sur Terre, est resté enfermé dans un laboratoire toute sa vie. Bref, il n'est jamais devenu un héros, tout ça. Le récit joue beaucoup sur le mystère. On ne sait pas si c'est Reverse Flash le responsable. À la fin, on découvre que c'est Barry Allen, que tout était de sa faute. Enfin bref, voilà, c'est un récit qui est assez dur, Flashpoint. Même l'animé, il est assez dur, il est assez violent. Et c'est un très bon récit également, Flashpoint. Mais là, rien que la façon dont je vous le décris là, il n'est pas compatible avec un délire de multivers façon CW où tu as des caméos d'anciens acteurs. Hey, regarde, t'as Ryan Reynolds en Green Lantern. C'est lol, hein. Non. Moi, un film Flashpoint, même si c'est un film Flashpoint libre où t'as pas Wonder Woman, pas Aquaman, pas Thomas Wayne, moi, ce que je m'attends, c'est cette histoire-là de Flash qui crée un monde dystopique pour sauver sa mère et qui va essayer de réparer un peu son bordel. Je m'attends pas à un film multivers, ça n'a rien à voir là. De base même, ça n'a rien à voir. C'est que Flashpoint, encore une fois, c'est une timeline alternative, c'est pas un monde du multivers. D'ailleurs, dans le récit, si c'est un monde du multivers, ça n'a pas de. Enfin, Flash, il n'est pas vraiment concerné lui-même. Il n'a pas créé un univers, il a créé une timeline. Bref, cette idée de faire un mix de Flash. Cette idée de potentiellement faire un film Flashpoint multivers manchant de guerre, hein, d'ailleurs, ils ont qu'à changer le titre, clairement. Hein. Mais bon, là je dis vague, c'est au sujet de Michael Keaton qui nous intéresse. Alors déjà, je vais dire un truc. Déjà, j'adore Michael Keaton, encore une fois. Hein. J'ai adoré les Batman de Tim Burton, je voudrais dire ça avant. C'est même avec les Batman de Tim Burton que j'ai découvert le personnage. C'est dire à quel point j'ai de l'admiration pour le Batman joué par Michael Keaton, qui est encore mon Batman préféré à l'heure actuelle. Mon Batman live action préféré à l'heure actuelle. Et très franchement, on me dirait, vas-y, on fait une suite au Batman de Tim Burton. Voilà. En gros, qu'on fait un The Dark Knight Returns ou un Batman Beyond qui serait la suite du film de Tim Burton. Clairement, je signe volontiers, il n'y a pas de souci. Mais bon, là, l'intégrer dans le film Flash avec Ezra Miller, ça par contre, ça m'enchante moins. Enfin, clairement, ça m'enchante pas. Mais j'ai également des problèmes par rapport à Flashpoint parce que qu'est-ce que Michael Keaton vient foutre concrètement? C'est que l'article il est très flou par rapport à. Parce que là je parle beaucoup de multivers et beaucoup de fans pensent directement multivers, mais l'article il est très flou par rapport à ça. C'est-à-dire on ne sait pas réellement si c'est un Batman qui vient d'un autre univers ou si aussi comme dans le vrai Flashpoint il va jouer Thomas Wayne.
Et déjà là, ça poserait problème. Enfin, moi, j'en ai rien à foutre personnellement, mais je pense que les gros fans du DCU et de Zack Snyder seront assez déçus que c'est pas Dane Morgan qui joue Thomas Wayne dans le film, hein, parce que depuis BVS, t'as des rumeurs qu'il jouerait Thomas Wayne dans Flashpoint et qu'au final, ça soit Michael Keaton qui serait un gros retcon de Thomas Wayne dans le DCU. Là, je peux dire qu'il l'aurait mauvaise. Mais voilà, tu sais pas s'il joue un Batman alternatif qui n'a rien à voir avec le Batman de Burton et celui du DCU, ou si c'est un retcon de Thomas Wayne, voire un retcon de Ben Affleck, hein, littéralement, parce qu'on parle aussi de rumeurs de l'intégrer dans plusieurs films pour en faire une sorte de mentor comme Nick Fury apparemment. Par exemple, le faire interagir dans un film Batgirl, voilà, pour qu'il soit le mentor de Batgirl dans un film, on parle. Hein, les fans parlent beaucoup d'un film Batman Beyond, mais on parle surtout d'un film Batgirl, en sachant très bien qu'il y aura une Batgirl dans le film, peut-être. Enfin, il y aura peut-être une Batgirl dans le film de Matt Reeves. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Donc, ouais, qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec toute cette histoire et où est-ce qu'ils voulaient en venir avec cette histoire de Flashpoint et de multivers? Parce que là, très clairement, j'ai peur de ce qui va arriver. Alors, beaucoup de fans j'ai aussi parlé à beaucoup de fans. Enfin, j'ai débattu, quoi. Je me suis engueulé, plus précisément, comme d'habitude. Et beaucoup me parlent de ouais, mais tu te rends pas compte des possibilités qu'apporte le multivers. Oh là là. Ah, mais qu'est-ce que Andy Majewski va nous faire avec ça? Déjà, Andy Majewski Moussiaki, enfin, le réalisateur de ça, de l'adaptation de Stephen King, ça, qui qui doit réaliser, qui finalement est apparemment définitivement le réalisateur de ce film. C'est pas encore barré, apparemment c'est bien parti. Voilà, beaucoup pensent que son arrivée sur le film promet du gros, hein, c'est-à-dire ouais, Meziski, je sais pas dire son nom, je m'en fous. C'est quand même le réalisateur de ça, c'est le réalisateur de Mama, il va faire un vrai travail artistique sur The Flash. La Warner, ils l'ont pas pris pour rien, tu vas voir, il va pouvoir travailler comme il veut. Déjà, non. Déjà, non, parce que, déjà, ça aussi, c'est un point que je voulais aborder depuis longtemps, je le fais là. C'est que de base, les films de DCU sont pas artistiques, sont pas librement artistiques, faut arrêter de penser ça. Musiski, là, je sais pas dire son nom et je m'en fous. Bon, je vais pas le chercher, je m'en fous. Il a beau avoir fait un carton avec l'adaptation de ça, sur The Flash, il est sur un pur film de commande. Hein, c'est pas une œuvre libre qu'il fait. Il est pas sur un film libre comme c'est le cas de Joker ou The Batman. Il est sur un pur film de commande. Rien que le fait qu'il est obligé de garder le Flash qui a été créé par Zack Snyder dans le film Justice League montre qu'il n'est pas libre à 100% de faire un travail artistique. Il doit composer avec ce qui reste du DCU. Et si en plus il est obligé de faire un film Flashpoint, voire un film multivers, c'est que là, il est sur un pur film de commande. Alors il aura peut-être le droit de faire sa petite tambouille visuellement, mais ce ne sera pas une œuvre artistique. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons avec ça. Enfin, il faut arrêter que vous... Et vous les fans, il faut arrêter, vous êtes cons à croire ça du DCU. Non, c'est pas parce que Patty Jenkins a dit qu'elle est ultra libre sur Wonder Woman que c'est vrai. D'ailleurs, elle devrait peut-être arrêter de le dire parce qu'elle passe pour une réalisatrice médiocre en disant ça. Mais bon, bref, là je m'énerve, je m'égare. C'est que, ouais, en fait, au final, même le multivers en lui-même, c'est pas. Au final, je vois pas l'intérêt de faire ça. À part rendre ce DCU encore plus foutraque et bancal. Parce que là, s'ils font un multivers, ça va être un peu pour essayer de masquer sous le tapis les ingérences de studio, les acteurs qui se barrent, etc. Hein, si par exemple Michael Keaton est un retcon de Ben Affleck, c'est clairement pour essayer
de masquer un peu des trucs sous le tapis. Non, Ben Affleck, non, non, c'est un autre univers, hein, c'est l'ancien univers, c'est l'ancienne timeline, voilà. On n'entend plus parler. Ouais, alors qu'il y a la Stagger Cut qui sort sur HBO Max. Moi, enfin bref. Enfin bref, encore bref, j'essaye de rester concis, mais je sais tellement pas où ils voulaient en venir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non. Oui, voilà, en final, le multivers, ça servira avant tout d'excuse et de facilité pour justifier les ingérences de studios et les incohérences entre les nombreux films, par exemple Wonder Woman 84, qui suit plus vraiment le même background qui était présenté dans Justice League. Hein, que Wonder Woman était une héroïne dans les années 80, je peux pas croire qu'arrivé en 2016, plus personne ne se souvenait d'elle. Et que la seule trace qui restait d'elle, c'était une vieille photo de la Première Guerre mondiale. Ah, ça, on me fera pas avaler cette incohérence, par exemple. Voilà, et sinon, à part ça, à part justifier ces ingérences de studios, ce qui, quand ils pensent, était également le cas de Crisis en comics, ça servait à faire un reboot de l'univers pour intégrer une nouvelle continuité beaucoup plus tenue, beaucoup plus homogène, quoi, parce que c'était une époque où DC s'était éparpillé en plusieurs univers, parce qu'ils avaient racheté Facette Comics, etc. Du coup, ils ont fait Crisis qui a mis par exemple Captain Marvel, Shazam dans l'univers principal, qui avait effacé l'ancienne continuité d'ici qui continue de l'âge d'or qui continuait un peu en parallèle. Enfin bref. Et donc voilà, à part ça, à part gérer les ingérences de studio, faire une espèce de délire méta multivers qui se vendra sur la nostalgie, un peu comme le crossover CW, bah en fait, faire ça, à part ça, un film multivers, ça n'aurait aucun intérêt. Même par rapport à faire des films alternatifs un peu comme par exemple Batman Beyond. Batman Beyond, si vous voulez faire un film Batman la relève, Batman Beyond, faites-le. Vous n'avez pas besoin de nous préciser qu'il vient de Terre 2000 ou je sais pas quoi. Pareil, le film Joker par exemple. Le film Joker, je crois pas que vous avez eu besoin d'explications par rapport au fait que c'est pas le Joker de Jared Leto dans le film. Le film peut s'apprécier sans savoir de quel univers, sans qu'on nous précise que c'est un Joker alternatif de je ne sais quel multivers. Et même artistiquement, ça serait dommage de faire ça parce que les Batman de Burton, c'est des films qui sont, enfin, qui appartiennent au contexte de leur époque et essayer de nous dire que ça fait partie d'un multivers, ça gâcherait peut-être un peu une sorte de valeur artistique, par exemple. Enfin, je sais pas, ça. Moi, je trouve cette idée assez bizarre. De toute façon, le perdant de cette histoire, au final, ça sera l'artistique, hein, clairement, parce que j'ose même pas imaginer, j'arrive pas à imaginer le foutoir que ça risque de faire dans ce DCU qui déjà a duré trop longtemps. Ça va, ça va clairement. Déjà, je sais même pas ce que va devenir l'avenir de Flash au cinéma parce que déjà ils n'ont pas installé son univers dans un vrai film solo. Ils voulaient déjà partir dans des flashpoints ou des films multivers avec des caméos d'anciens acteurs. Et je me dis que en fait c'est clairement gâcher le personnage parce que Flash il a un univers à lui qui est intéressant. Moi je suis un gros fan de Flash. J'adore cet univers, je voudrais bien qu'ils font un vrai film Flash dessus. Mais là, je crois bien que Flash va juste devenir dans le DCU va juste devenir le personnage prétexte à faire des films méta
multivers, etc., avec des caméos, trop lol et tout ça. Après, bon, évidemment, Ezra Miller, il a clairement pas les épaules pour porter un film solo Flash lui tout seul, et je comprends qu'ils aient besoin de ramener Keaton et éventuellement d'autres acteurs à la rescousse, mais bordel. Ouais, ça sera pas non plus un film Flashpoint, parce que ça aussi, je viens de penser à ça, mais en fait, quoi qu'il arrive, Andy Muschietti, enfin machin, là, il avait dit dès le départ que ça serait un Flashpoint très différent du comics. Et là, pour le coup, cette histoire de multivers, ça nous le confirme. Et surtout, j'ai jamais cru de toute façon, j'ai jamais cru qu'il ferait un vrai Flashpoint parce que ils n'auraient pas les coronets de le faire en fait. Hein, et, par exemple, leurs grosses stars comme leurs personnages qui sont. Parce que voilà, Wonder Woman et Aquaman, c'est devenu des personnages centraux dans le DCU. Gal Gadot et Jason Momoa sont devenus des grosses stars à cause de ces films. Et je les vois mal donner une image négative de leur star. Hein. Par exemple, la Wonder Woman du pouvoir de l'amour et de l'amitié, jouée par Gal Gadot, je la vois pas du tout. Je crois pas que la Warner va d'un coup la représenter en tueuse d'enfants comme dans le Flashpoint originel. Pareil pour le Aquaman de Jason Momoa, je le vois pas du tout devenir le Aquaman de Flashpoint. Enfin bref, je sais pas où ils voulaient en venir avec ce film. J'attends avec beaucoup de crainte les annonces du DC Fandom. Une chose est sûre, c'est que de toute façon, ce film Flash, il est mort. Hein. Enfin, à ce stade, ils pourront pas faire un bon film. Mais je voudrais quand même savoir si la Warner sont capables de faire encore pire que prévu.